On s'était dit, allez, on va y aller 3h30 avant. Logiquement, 3h30, t'es quand même bien. Ouais, c'est Et pas puis mal. finalement, ouais, non, mais finalement, c'est trop court en fait, parce que quand t'as les chats, les enfants et tout ça, C'est en fait, vrai. ça reste très court. On a mis quasiment 1 heure à s'enregistrer parce qu'on s'est rendu compte que la cage n'était pas aux normes. Ah, pourtant, on l'avait vérifié avant, on avait fait contrôler par la France avec la référence de la cage, etc., etc. Et cetera. Et finalement, il fallait une punaise de cage à visser et non pas à clipser, donc ça ne correspondait pas à leurs critères. Donc ils nous ont refusé la cage, donc il a fallu en commander une autre rapidement chez Air France, qui Non. nous la ramène, etc. Ça a duré, l'enregistrement il a duré quasiment 1 heure. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Bon, bah écoute Loïc, a priori je pense que ça va faire partie des épisodes dont on se souviendra dans Loin de chez soi. On dit que le voyage c'est une aventure. A priori ça a l'air d'être le cas, le démarrage de l'aventure est plutôt pas mal. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. On est à la porte d'embarquement, là on attend. Le vol a été retardé. Alors tu vas nous raconter justement, a priori le vol a été retardé mais ça vous a fait plus que des frayeurs puisque ça avait l'air d'être au-delà de juste un petit vol retardé. Ouais, c'est ça. En gros, là, on est arrivé ce matin à l'aéroport. On devait prendre à la base le vol de 10h15, donc avec un embarquement à 9h50, quoi. On s'est pointé avant. On a dormi à Paris la veille pour ce qu'on appelle dormir. Tu vas nous raconter ça après. C'est ça. On s'était dit, allez, on va y aller 3h30 avant. Logiquement, 3h30, t'es quand même bien. Ouais, c'est Et pas puis mal. finalement, ouais, non, mais finalement, c'est trop court, en fait, parce que quand t'as les chats, les enfants et tout ça, C'est en fait, vrai. ça reste très court. On a mis quasiment 1 heure à s'enregistrer parce qu'on s'est rendu compte que la cage n'était pas aux normes. Ah merde. Ah, pourtant, on l'avait vérifié avant, on avait fait contrôler par la France avec la référence de la cage, etc., etc. Et finalement, il fallait une punaise de cage à visser et non pas à clipser. Donc, ça ne correspondait pas à leurs critères. Donc, ils nous ont refusé la cage. Donc, il a fallu en commander une autre rapidement chez Air France, qui Non. nous la ramène, etc. Ça a duré, l'enregistrement, il a duré quasiment 1 heure. Ah, la vérité. 1 heure d'enregistrement. Et on pouvait pas le faire avant puisqu'on avait des animaux, du coup, avec un fond, tu pouvais pas t'enregistrer avant, en fait. Et donc ça veut dire que ce que tu as vécu, c'est que tu as fait en sorte de faire valider que la cage soit homologuée en prenant la référence et tout. Et en fait, même avec ça, tu t'es retrouvé avec une problématique, c'est ça ? Exactement. Donc, on n'a pas cherché, hein. On a commandé leur cage, là. On a pris ce qu'ils pouvaient nous vendre chez Air France. On a transféré nos chats dedans et puis basta. On n'a pas cherché, on n'a pas cherché à comprendre, quoi. Mais effectivement, du coup, c'est bien de le savoir pour ceux qui l'écoutent. Avec Air France, il faut bien une cage qu'on peut visser sur les côtés pour que même en cas de choc, les chats puissent pas sortir de la cage. En fait. Même un clip sécurisé, il faut un verrou, il faut des petits trucs que tu peux visser sur les côtés. Ok, donc ce qui est très fort, c'est que cette référence de cage, quand tu l'as faite, tu l'as mis sur le site, ils t'ont dit c'est ok, c'est validé. Ouais. Et je l'ai même fait vérifier par téléphone. On voulait vraiment que ce soit entre guillemets ceinture et bretelle, hein, comme on dit. On l'a fait vérifier par téléphone. On s'est dit oui, c'est bon, pas de souci. C'est bien cette marque-là, machin. C'est bon, ça passe. Tu pourras faire un feedback avis client parce que ça aurait pu vous foutre dans une voilà, on va pas dire le mot. Bah oui, bah, tout à fait, bah oui. Parce que déjà, on a perdu 1 heure avec ça. Ensuite, il a fallu faire vérifier. Enfin, tu passes les passeports, contrôle le scan pour ArriveScan et pour le tout ce qui est contrôle sanitaire. Donc au final, à chaque fois, c'était 3 quarts d'heure de queue, puis t'en as une deuxième, puis t'en as une troisième. Et là, t'arrives à la fin, tu te dis, waouh, j'embarque dans 5 minutes. Enfin, le temps d'embarcation, c'est dans 5 minutes. On arrivait en courant. Mais quand je te dis en courant, mais vraiment en courant, comme des dingues. Est-ce qu'on est tous là ?
C'est ça, il y a les enfants, il y a les valises, il y a le chèque qui est avec nous, etc. Et là, on a une très petite dame qui nous a dit, bah, écoutez, alors vous avez couru, c'était très bien. Par contre, le vol est décalé de 45 minutes. Donc vous avez le temps de respirer, on va tout enregistrer, vous pouvez vous poser là-bas tranquillement. Oh là là Mais là ça a été, je pense, un des moments les plus stressants de notre vie. là. Alors, Clairement, je pense. juste une question, mais purement de détail. Les boîtes que tu avais avant pour les chats, t'as abandonné, il y a des gens qui vont la Ah, je l'ai récupérer. abandonné. Je l'ai abandonné comme ça. Donc tu as un colis piégé qui va. Attention, on a une boîte abandonnée. C'est ça, exactement. Ah, mais quand c'est comme ça, tu cherches même pas. Pareil, on avait une valise qui faisait 2 kilos de plus. Ils te font payer 85 euros de frais. Ben, vas-y, c'est pas grave. Tant pis, là, maintenant, j'ai plus le temps de l'alléger, etc. Vas-y, prends. C'est pas grave. Quand on est là, tout ce que tu veux, c'est prendre l'avion. Et du coup, avec du recul, on aurait même dû partir, je pense, 4 heures, 4 heures et demie avant, quoi. Au cas où. Et donc quand tu dis on va revenir tout doucement en organisation, mais quand tu dis dormir sur Paris, c'est que vous avez pris un hôtel juste à côté de l'aéroport. Ouais. On a pris un hôtel, ouais, c'est ça, juste à côté de l'aéroport, et on en a pris un qui a une navette directement entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'hôtel. Ça évite quand même pas mal de galères avec les taxis, etc. Ça, par contre, pour le coup, c'est super pratique. Et donc quand tu dis 3 heures avant, tu devais être à l'aéroport à 8 heures, c'est ça? Bah, à la base, ils te disent 3 heures avant. Ils te disent 3 heures avant. Nous, on a même poussé on était là à peu près 3 heures et demie avant. Mais avec du recul, on aurait dû partir, ouais, 4 heures, 4 heures et demie avant. Donc ça veut dire à 5 heures du mat, tu aurais dû être dans l'aéroport, c'est ça? Waouh. C'est ça. J'ai même cru comprendre qu'il y a des gens qui dormaient carrément dans l'aéroport, en fait. Et je comprends mieux pourquoi maintenant. Pour nous, on avait les enfants, les animaux, donc c'était pas gérable. Mais je comprends mieux maintenant les gens qui partent à deux ou à trois ou avec des enfants assez grands et qui dorment dans l'aéroport, en fait. Ouais. Bon, par contre, c'est vrai que, bon, là, vu que toi, c'est un voyage très long, c'est-à-dire que tu arrives là-bas, tu auras quelques jours pour remettre les yeux dans le bon sens, mais c'est sûr que si tu pars en vacances et tout, si tu t'enchaînes et la nuit dans l'aéroport et le vol, je pense que Si tu pars pour 4 jours, clairement, je suis pas sûr que ça vaille la peine. tu t'en souviens bien. Et pour revenir encore en arrière, hier, tu m'envoyais un message, et on va rien cacher, en me disant, ça y est, j'ai plus de maison, j'ai plus de voiture. Et ça me va très bien. Et en plus, tu m'envoyais une photo des valises rangées manière logistique, hein, pour les anciens de Ikea, ils comprendront. Raconte-nous un tout petit peu, parce que je vais pas te mobiliser trop longtemps. Je sais que tu viens de vivre une grosse aventure et que tu en as encore une autre grosse, mais comment ça s'est passé rapidement et on reviendra dessus dans un épisode quand tu seras arrivé là-bas. Mais les 3 4 derniers jours où tu te retrouves sans rien et comment vous êtes organisé pour que des gens qui font la même chose puissent avoir des petits tips en se disant tiens, si je fais ça demain ou si je me lance dans l'aventure, pardon, je peux prendre quelques tips. Bah écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même joué pas mal sécure. C'est-à-dire que j'avais déjà vendu la grande voiture familiale quelques jours, enfin 2, 3 semaines avant le départ, pour être sûr que ce soit OK, parce que bon, les montants sont un peu plus élevés. La deuxième voiture, j'avais bien sécurisé avec un garage pour qu'ils puissent me la reprendre, pour éviter de galérer avec ça, avec des ventes entre particuliers, etc. La maison, on avait rendu les clés déjà une bonne dizaine de jours avant. Pour dire que pareil aussi que tout soit sécure avec ça et qu'on ait plus rien à penser, qu'on puisse aussi faire les papiers, la banque et tout ça avant. Et puis du coup, on a pu se faire loger par de la famille. Au moins comme ça, voilà, c'était le plus pratique. Et puis, écoute, ouais, c'est ça. Hier, on est parti en deux voitures, une voiture avec les enfants et les chats, et puis moi la voiture avec un ami qui m'a gentiment conduit jusqu'à l'aéroport Oh, putain. et avec toutes les valises. Wow, ça devait être une expédition. Comment tu l'as vécu justement ce moment? Ce moment où tu dis, ça y est, c'est terminé. Alors il y a la vente de la maison et tout, on en reparlera plus en détail, mais juste là à chaud, et tu nous rediras ça à froid, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les deux visions. Mais à chaud, au moment où tu t'en vas, où tu quittes, c'est l'excitation, c'est le stress, c'est l'organisation qui prend le dessus. Enfin, c'est quoi l'émotion première qui vient? Bah, jusqu'au bout, je crois qu'on s'est pas vraiment rendu compte, en fait. Ça paraît un peu bizarre, mais tu vois, comme je t'avais dit par message rapidement, vendre la voiture, les voitures, la maison, ça nous a rien fait. Presque bizarrement, ce qui nous a fait le plus bizarre, c'est quand on s'est débarrassé à une association de toutes les housses de couette, tous les draps, etc. Parce que ça touchait les enfants, en fait. Donc c'est ça, à la limite, qui nous a peut-être un peu bête, ce qui nous a fait le plus bizarre. Puis après, hier, effectivement, quand on est parti de la région nord de l'île, voilà, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça y est, il n'y a plus de retour en arrière. Là, on part, on n'a plus que des valises avec nous, et puis c'est tout, quoi. C'est Ouais. tout ce qui nous reste, et finalement, c'est très bien comme ça. Et on appréhendait simplement le stress d'arriver jusque l'aéroport avec la navette, parce qu'on avait quand même
10 bagages, on avait une grande cage avec les 2 gros chats dedans. On avait un chat aussi qui va voyager avec nous dans l'aéroport, plus tous les petits sacs des enfants, etc. Heureusement qu'il y a des gens très gentils qui nous ont aidés, voilà, qui ne demandaient rien, qui nous ont juste filé un coup de main pour mettre dans la navette, pour sortir, etc. Et heureusement qu'on avait ça, quoi. Des gens qui se sont proposés d'eux-mêmes, voilà. Et les enfants, hier en partant et aujourd'hui, comment ils se sentent? Parce que vous, c'est une aventure familiale et c'est hyper important de parler d'eux, quoi. Ah ben écoute, ils sont très excités. Je pense que c'est leur façon aussi de dépenser, d'éviter le stress. Là, les attentes, ça a été très très long pour eux dans les files, 3/4 d'heure à chaque fois, 1 heure par-ci par-là. Mais voilà, à leur façon, ils évacuent le stress aussi comme ça. Là, tu vois, ils sont autour de moi, ils sont en train de chanter, danser. Ils sont en train de refaire l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Exactement, on s'est isolé un peu dans un coin et c'est ok pour nous, on les laisse un peu dépenser parce qu'après ils ont 10 heures de vol quand même, hein. Donc voilà, on les laisse un peu se dégourdir les jambes, ils se sont levés depuis 5h30 ce matin, donc voilà, on les laisse un peu se dégourdir, quoi. Ok, alors bon, on refera vraiment, on rentrera un peu plus dans le détail de la manière dont ça s'est passé et tout, mais juste pour terminer cet épisode en live que je trouve toujours assez fort parce que c'est un souvenir que tu n'auras pas 2 fois, quoi. Le vol, là, raconte-nous un petit peu ce qui est prévu et puis comment ça se passe à l'arrivée là-bas. Donc là, décollage prévu dans 1 heure, c'est ça à peu près? Bah, logiquement, ouais, dans 45 minutes, c'est ça, si tout va bien. 10 heures de vol. 10 heures de vol. Sans escale. Un taxi sans escale en direct. Un taxi qui va nous déposer en sortant vers un Airbnb dans lequel on va rester 2-3 jours. D'accord. Et du coup, bah, ce soir, hein, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais ce soir, vu qu'on a 9 heures de décalage en amont, on va arriver là-bas, il sera midi en fait, à peu près. Ok. Bah, du coup, ce soir, on récupère les clés de notre appartement que j'ai réussi à trouver à distance. Du coup, on a réussi à trouver un appartement très sympa à louer. Donc, on récupère les clés. On a une location de voiture qui va venir nous déposer la voiture. Ça, en particulier, ça se fait beaucoup là-bas, qui va venir nous déposer la voiture sur place. Donc, on aura logiquement cet après-midi la voiture de prêt pour 1 semaine. On aura l'appartement le soir de notre vrai appartement à nous, et puis le Airbnb juste pour aller prendre une douche et pour pouvoir se détendre un petit peu, quoi. Et je pense que pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Tu m'étonnes. Enfin, pour aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou est-ce que c'est 2 jours en un seul, a priori, à peu près, quoi, pour vous? Ah bah, au propre comme au figuré, ça va être une des journées les plus longues de notre vie, hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Aussi bien en heure qu'en fatigue, c'est ça. Et j'ai entre guillemets 2 questions. L'arrivée là-bas, quand vous arrivez là-bas, t'as un truc où tu te dis, nous on dort pas, ou même les enfants on essaye de pas dormir, on ira dormir à 18h ou un truc comme ça, ou tu te dis, tant pis, on verra bien et on se réorganisera. On y va un peu comme ça. On a cru entendre des conseils en disant faut pas dormir dans l'avion. Réellement, en fait, on avait 3 enfants, je pense qu'ils vont dormir dans l'avion et puis on avisera. C'est des trucs à prévoir de quand est-ce que tu vas dormir, etc. On s'est dit qu'on n'y arriverait peut-être pas, donc on verra au fur et à mesure. On n'est peut-être pas des très bons élèves sur ce coup-là, mais écoute, on va s'écouter puis on fera comme on peut, ça sera déjà très bien. Tu m'étonnes. Et ma deuxième question, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que chacun a son petit plan de ce qu'il va faire dans l'avion ou vous en avez rien à foutre et puis vous verrez? Attends, je dois te quitter. Vas-y. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.